Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale. Ce moment de dévotion, ce moment où nous venons devant lui, où nous venons nous abandonner, où nous venons lui laisser toute la place, afin qu'il conduise toutes choses, afin qu'il puisse nous parler, afin qu'il puisse nous inspirer, parce que nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. C'est pour cela que nous venons lui laisser toute la place, afin qu'il prenne possession de toutes choses, qu'il dirige toutes choses, qu'il prenne le contrôle. Cobra Kabayande Rocha, Yekandabra Kabayande Rocha. Ah, bien-aimé, là où tu es, commence à élever la voix en langue. Élève la voix en langue, Kaikatabro Shakabra, afin de rendre grâce à Dieu le Père pour ce temps dans sa présence. Ce n'est pas un acquis. Quand tu viens dans sa présence, ce n'est pas un acquis. Parce que l'ennemi fera tout pour que tu ne viennes pas dans la présence de ton Dieu. Parce que l'ennemi sait que dans sa présence, tu es perfectionné, affermi, fortifié et tu vas être rendu inébranlable. Alors l'ennemi fera tout pour que tu ne sois pas et que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu. Et à chaque fois tu viens dans sa présence, rends grâce parce que c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un acquis. Ton Dieu a combattu pour toi. Pendant la nuit, il a combattu pour toi. Sa main est étendue afin que tu reçoives la force, afin que tu sois renouvelé dans ton homme intérieur, afin que tu reçoives la vie, la force nécessaire pour que tu viennes te tenir devant sa présence, dans sa présence, devant sa face. Kabra Kabaya Debochene, ô tendre Père, merci pour ce moment, merci pour ce temps. Nous te laissons toute la place. Viens conduire toutes choses. Viens inspirer les pensées de nos cœurs. Viens inspirer les paroles de nos bouches. Viens dans ce temps où nous sommes dans les 40 jours de jeûne et prière. Ce temps où nous venons à toi. Nous venons te laisser toute la place. Et nous savons que tu veux, c'est toi qui nous as convoqués. C'est toi qui nous as convoqués dans ta présence. Tu nous as convoqués dans ta présence. C'est pour cela que nous disons que tu es là. Tu es présent parce que c'est toi qui nous as convoqués. Accorde-nous la grâce d'être conscients, que nous sommes présents dans sa présence. Donne-nous, Seigneur, à être conscients et à être présents dans ta présence. Yahweh Shama, tu es là. 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 Oh Yahweh Shama, tu es là. Yahweh Shama, tu es là. Oh Yahweh Shama, Ayadab. Oh Yahweh Shama, tu es présent en ces lieux. Yahweh Shama, tu es là. Oh Yahweh Shama, tu es oh là. Yahweh Shama, tu es là. Oh tu es là. Yahweh Shama, tu es là. Ah Yahweh Shama, tu es là. oh Yahweh Shama, tu es là. oh Yahweh Shama, tu es là. oh Yahweh Shama, quelle grâce de savoir que tu es là. Yahweh Shama, tu es là. Quelle grâce d'être convoqué dans ta présence. Shama, tu es là. Quelle grâce de savoir que nous sommes venus rencontrer le roi. Ah, tu es le roi des gloires. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans ta présence, tout s'écrit gloire. Dans ta présence, dans ton palais, tout s'écrit gloire. Alors, dans ta présence, oh, nous sommes dans la joie. Nous venons dans la joie. Nous sommes reconnaissants parce que nous venons
rencontrer le roi de gloire, le roi de rois. Nous venons dans ta présence. Kadabo Shakabrakaya. Oh Yahweh, Yahweh Shammah, tu es là. Bien-aimé, ce matin, nous venons dans sa présence. Parce que c'est lui qui a convoqué ces 40 jours. Et depuis hier, les hommes et les femmes sont en train de se relayer. Notre papa apôtre Ivan a lancé le début de ces 40 jours. Et il a dit, il faut que nous puissions nous laisser totalement conduire par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit le seul à conduire toutes choses. Parce que nous ne voulons pas faire des prières qui viennent de notre intellect. Nous ne voulons pas faire des prières qui viennent de nos âmes. Nous ne voulons pas faire de prières qui viennent de notre chair. Nous ne voulons pas faire de prières qui viennent de notre propre chef. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce d'être conduit par toi, de te laisser toute la place, de venir nous offrir comme des sacrifices vivants, saints et agréables devant toi. Alors tu inspireras ce temps. Viens inspirer ce moment parce que nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ah Seigneur, nous ne savons pas prier. Viens à l'esprit de prière. À Kandebo Shanda, nous t'appelons, nous t'invoquons. L'esprit de prière. Au Kabra Kabayandebouche, viens inspirer mon frère, viens inspirer ma soeur. L'esprit de prière, l'esprit de grâce, l'esprit de bonne volonté. Nous t'appelons ce matin. Est-ce que tu peux lever la voix pour appeler l'esprit de prière? Akandabo Shanda Brakaba. Parce que Yahweh Shammah est là. Dans sa présence, il t'inspire. Dans sa présence, il te communique l'esprit de prière. Dans sa présence, il te communique l'esprit de grâce et de supplication, l'esprit de bonne volonté. Est-ce que tu peux lever la voix pour demander, réclamer, invoquer l'esprit de prière? Parce que nous avons besoin de l'esprit de prière. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Viens conduire toutes choses. Viens bâtir nos vies. Viens inspirer. Viens nous dire ce qu'il convient de dire. Parce que nous reconnaissons notre incapacité devant toi. Nous reconnaissons notre vulnérabilité. Ah, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes... Oh, Kabra Kabaya, nous sommes zéro devant toi. Tu es le 1 devant le 0. Quel que soit le nombre de zéros, quel que soit le nombre de capacités que nous avons de nous-mêmes, mais tant que tu n'es pas là, c'est en vain. C'est en vain. Ah, Yadebo Shadabra. Oh, nous te laissons toute la place. Viens conduire, viens bâtir, parce que tu es présent. C'est toi qui inspires toutes choses. Yahweh, Yahweh, Shammah, tu es là. Oh Yahweh, Yahweh, Shammah, tu es là. Oh Yahweh, Yahweh, Shammah, tu es là. Oh Yahweh, Yahweh, Shammah, tu es là. tu es là pour nous bâtir. Yahweh, Shammah, tu es là. Tu es là pour nous construire. Yahweh, Shammah, tu es là. C'est toi qui bâtis nos vies. Yahweh, Shammah, tu es là. C'est toi qui bâtis nos Yahweh, vies. Shammah, tu es là. C'est toi qui nous transformes. Yahweh, Shammah, tu es là. Tu nous métamorphoses. Yahweh, Shammah, tu es là. C'est toi qui nous transfigures. Yahweh, Shammah, tu es Tu nous là. fais devenir comme toi, ô Yahweh, Christ. Shammah, Tu nous transformes en ton image. Yahweh, Shammah, tu es là. Adaboshana, babababoshaya. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te contempler. Accorde-nous la grâce dans ta présence de te contempler. Akadebosha. Parce que nous avons le visage découvert. Tu es là. Et tu nous permets de contempler la gloire du Seigneur. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en ton image, à l'image du Seigneur, de gloire en gloire, de gloire en gloire.
Kodé Brakabaya. Parce que tu es présent, parce que tu es là. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh Shammah, tu es là. oh Yahweh, Yahweh Shammah, tu es là pour me changer. Yahweh Shammah, Tu es là pour me transformer. Yahweh Shammah, tu es là. Tu transformes quiconque est dans ta présence. Tu es là. Même un inconverti peut être changé. Même celui qui avait le cœur endurci peut recevoir le cœur adouci ce matin. Celui qui avait un cœur de pierre, son cœur peut être transformé en cœur de chair parce que tu es là dans ta présence. Oh Kabrakabaya, nous sommes changés, transformés, métamorphosés. Élève la voix qu'on débauche. Yekada Brakabaya débauche, Braka, et débauche, et débaba. Aïe, débauche, nous avons besoin de toi. Esprit de prière. Aïe, Yahweh Shammah, tu es présent, Seigneur. Esprit de prière. Au Kabrakabaya, communique-nous la grâce de la prière, la grâce de la prière, la grâce de la supplication, la grâce de l'intercession stratégique. Au Kabrakabaya débauche, conduit par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Viens conduire toutes choses, viens bâtir nos vies, viens. Bien-aimé, quand tu es dans sa présence, ne sois pas distrait. Quand tu es dans sa présence, sois concentré, sois focalisé parce qu'il veut nous parler. Dans la présence du roi, tu ne peux pas sortir comme tu étais venu d'or. Quand tu viens dans sa présence, c'est pour être transformé. C'est pour être transformé. Accorde-nous la grâce d'être présent dans ta présence parce que tu communiques la vie, tu communiques la paix, tu communiques la joie, tu communiques la vigueur, la force, l'inspiration nécessaire, la nourriture. Tu nous donnes la nourriture au temps convenable. Tu éveilles notre discernement afin de savoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dans cette saison particulière où l'ennemi a augmenté de puissance, alors tu nous permets de tourner nos regards vers toi, Jésus le Christ, vers Jésus le Christ, afin de pouvoir toujours avoir la victoire. Parce que notre Dieu est grand. Celui qui est dans le monde, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous n'avons pas à être effrayés. Parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Parce que il est en toi, il vit en toi et il est le plus grand. Il est le plus grand. C'est dans sa présence que tu prends conscience qu'il est le plus grand. C'est dans sa présence que tu prends conscience qu'il est puissant guerrier, qu'il est fort dans le combat. C'est dans sa présence que tu prends conscience qu'il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de bonté. C'est dans sa présence que tu prends conscience qu'il est le Dieu merveilleux. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te lever? C'est pour cela ce matin je dis Yahweh Shammah, tu es là. Oh Yahweh, Yahweh Shammah, tu es là. Oh Yahweh, Yahweh Shammah, tu es là pour me sauver. Yahweh Shammah, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, il est là. Yahweh Shammah, quelles que soient les difficultés que tu es en train de vivre, souviens-toi que ton Dieu est là. Yahweh Shammah, quel que soit le désert que tu es en train de traverser, souviens-toi, qu'il est présent. Yahweh Shammah, tu es là. Quel que soit le désert que tu traverses, Yahweh Shammah, tu es là. Yahweh Shammah, tu es là. Yahweh, Yahweh Shammah, tu es là.
Bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire, quel que soit le désert que tu es en train de traverser, il a dit, non, même si je traverse l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte, car sa houlette et son bâton me rassurent. Alors, j'entends, il me dit de te dire, quel que soit le désert que tu traverses, n'aie aucune crainte parce qu'il est là, parce qu'il est présent. Ce désert, ce n'est pas pour ta perte, non. Ce désert, ce n'est pas pour ta perte. Ce désert, c'est pour apprendre à le connaître, à apprendre à entendre le son de sa voix, afin de pouvoir affiner, afin de pouvoir perfectionner ce qu'il a commencé dans ta vie. Ce désert, ce n'est pas pour ta perte. Le Seigneur insiste, ce désert, ce n'est pas pour ta perte. C'est pour ton élévation. C'est pour ton élévation. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut amené par le Saint-Esprit dans le désert. Jésus est allé passer 40 jours et 40 nuits dans le désert. Nous sommes rentrés dans les 40 jours de jeûne et prière. C'est comme le désert. Alors dans le désert, quand tu rentres dans le désert, demeure dans la présence de Dieu. Quand tu rentres dans le désert, quelles que soient les épreuves que tu vis, demeure dans sa présence. Parce que c'est lui-même qui t'a amené. Il a dit, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Il sera avec toi jusqu'à la fin des jours. Il sera avec toi pendant ces 40 jours. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Parce que notre Dieu sera avec nous pendant ces 40 jours. Il est Kaboshai. Parce que c'est lui qui a inspiré son serviteur, l'apôtre Ivan, pour que nous puissions rentrer dans ces 40 jours. Donc c'est lui qui nous a conduits dans ces 40 jours. Alors il garantit, oh, je vous ai amené et je serai avec vous pendant ces 40 jours. Est-ce que nous pouvons encore acclamer les Seigneurs? Est-ce que nous pouvons encore bénir les Seigneurs? Parce que pendant ces 40 jours, notre Dieu est là. Il est présent. Il sera là. Il est présent. Ne dis pas, où est donc mon Dieu? Où est donc? Non, il est présent. C'est à nous de discerner qu'il est là. C'est à nous de discerner qu'il est présent. Même si dans les déserts tu vis des épreuves, même si l'ennemi vient te tenter, oh, prends conscience qu'il est là. Il est présent. C'est pour cela nous disons Yahweh, Yahweh, Shammah, tu es là. Oh Yahweh, Yahweh, Shammah, tu es là. oh Yahweh, Yahweh, Shammah, tu es là pour nous sauver. Yahweh, Shammah, Tu es là pour nous changer, Yahweh, Shammah, tu es là. pour nous transformer, Shammah, tu es pour que je devienne métamorphosé, Yahweh, Shammah, tu es pour que je devienne transfiguré, Yahweh, Shammah, tu es pour que je sois changé, Yahweh, Shammah, tu changer à es un autre homme,
pour que je reçoive la vigueur, pour que je reçoive la force, pour que je reçoive tout ce dont tu as besoin que je reçoive pour combattre dans la victoire, combattre dans la victoire, parce que l'avenir est glorieux. Tu es en train de préparer ton église, tu es en train de préparer l'épouse de Christ, tu nous prépares pendant ces 40 jours afin d'aller au combat. C'est toi qui exerces nos mains au combat. Oh Yahweh, c'est toi qui nous as conduits dans ce 40 jours. Tu nous conduis et tu es là et tu es présent. Donnez-nous à demeurer afin de recevoir de toi, à recevoir le programme, à recevoir dans ta présence ce que tu veux faire, les stratégies afin de pouvoir dévaster l'ennemi. Oh Koboshaya, afin que l'ennemi soit taillé en pièces, afin que le jugement s'abatte sur l'ennemi. Cobra Kabaya Deboshaya, afin que l'épouse de Christ fasse le travail qui est prévu jusqu'à l'enlèvement, pour que personne ne soit assoupi, pour que l'antéchrist, oh Kabra Kabaya, soit tenu à l'écart jusqu'à l'enlèvement, Oh Deboshaya, Yahweh Shama, tu es là. Élève la voix, rends-moi conscient de toi, rends-moi conscient de ta présence, rends-moi conscient que c'est toi qui m'as convoqué, c'est toi qui m'as convié, c'est toi qui m'amène dans ta présence, c'est toi qui me fais traverser ces 40 jours, jour après jour. Je ne veux pas être distrait, jour après jour, je ne veux pas être distrait, non. Donnez-moi à être concentré, donnez-moi à être concentré, focalisé pendant ces 40 jours, parce que tu veux parler, tu veux nous donner, tu veux nous communiquer des stratégies pour triompher par le sang de Jésus. Tu nous donnes des stratégies pour triompher par le sang de Jésus. Adabraka debosha, yekadabraka babababa, kodebosha, élève la voix, gobrakaba, okobosh, okandebosh, sanabababa, yekadabraka babababosh, kodebraka bayadebosh, yekadabraka babababosh, shede baba, akadebosh, shede babababosh, shede, yekadabraka bayadebosh, shede bababa, yekadaba, kaitabraka bayadebosh, shede bababa, shede. Andeboche de baba shede, yekata braka bayande, kobraka bayande boche de baba, kainda braka bayande boche na baba boche, yekata braka bayande boche de baba boche, yekata braka bayande boche de baba boche na baba, yekata braka bayande boche de baba, kande boche de baba. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Kadabra kabaya debouche, kadabra kabaya debouche, et kadabra kabaya debouche. Ah, bien-aimé, les 40 jours, c'est corporatif. Mais le Seigneur est en train de nous inspirer en disant, mais quand il te fait monter à la montagne, tu dois être focalisé. Tu ne dois pas être distrait. Parce que c'est du seul à seul devant ton Dieu. Parce que le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Il y a un niveau
Comme a dit l'apôtre, tu auras des temps de dévotion, c'est la seule, où le Seigneur te parlera, où le Seigneur te parlera d'une manière particulière. Et il y a des moments où nous sommes ensemble, où nous intercédons ensemble. Mais le point ici, c'est que tu dois être focalisé. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il a dit, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Ça veut dire que quand tu es dans sa présence, ne pense à personne d'autre, ne pense à rien d'autre. Ah, reste focalisé devant moi, reste focalisé devant ma face. Je veux que tu sois là devant ma face. Okobo shakabraka, ekadabraka bayanebouche, ekadabraka bayanebouche. Il a dit à Abraham, reste devant ma face. Ah, d'abord, et sois intègre. Okobosh, kobraka, okadebra. Le Seigneur veut que tu demeures, que tu restes devant sa face et que tu sois intègre. Kadabraka. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Sois focalisé, parce qu'il veut te parler, il veut te donner des directives. Il veut nous parler pour l'Église. Il veut nous donner des directives en tant que l'épouse, comment triompher. Et il veut te parler d'une manière personnelle. Il veut te donner des directives pour ta vie, pour te propulser dans le couloir de ta destinée. Ah, bien-aimé, quand tu entends ces paroles, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, sois focalisé, laisse-toi. Cobra Kabaya, ferme la porte, viens dans la présence de ton Père, dans les lieux secrets, ferme la porte, que tes pensées ne puissent pas aller ailleurs, que tes pensées soient focalisées sur Jésus le Christ. Au Cobra Kabaya, tourne ton regard vers Jésus le Christ. Yekadabra Kabaya debo shene baba baba boshaya. Ah baba baba shene. À ce matin, face à face, je veux demeurer ce matin. Face à face, je veux demeurer. Face à face, je veux demeurer. Oh, face à face, avec toi, Seigneur, je veux demeurer. Face à face, je veux demeurer. Face à face, je veux demeurer. Face à face, avec mon Dieu. Ah, je veux demeurer. Face à face, je veux demeurer. Oh, face à face, je veux demeurer. Face à face, avec mon Dieu. Je veux demeurer. Oh, face à face, je veux demeurer. Face à face, je t'en supplie. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Ah, je veux demeurer. Oh, face à face, je veux demeurer. Donne-moi être focalisé. Donne-moi être focalisé. Donnez-nous à être focalisé. Ah, je veux demeurer. Face à face. Kadabra kababa bush, kadabra kabaya di bush, kadabush di baba baba bush di baba. Je veux demeurer. Je veux demeurer face à face avec toi. Je ne veux pas être distrait. Je ne veux pas être éloigné. Seigneur, je t'en supplie. Avec ce matin, je veux demeurer. Je désire ardemment te voir. Je désire te rencontrer. Je désire te voir. Je désire te voir. Pour Moïse, te parler face à face. Ah, débaucher des bras, kabaya débaucher. Oh, débaucher des baba. Et kadaboucher la baba. Et kadabra kabaya débaucher des baba 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 bouche. Kabra kabaya débaucher. Avec mon Dieu. La débauche, la baba bouche. Kadabra kabaya débauche. Kadabra kabaya débauche. Exode 33,
La parole de Dieu déclare dans Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ah, Seigneur, je veux cette dimension. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux cette dimension? Je veux cette dimension. Accorde-moi la grâce de te voir, de te parler face à face. Que tu me parles face à face. Que tu me parles, que je te rencontre. Que je demeure à la montagne sainte, à la maison de prière, pendant ces 40 jours. Accorde-moi la grâce. Seigneur, je t'en supplie. Accorde à mon frère, accorde à ma soeur la grâce. Seigneur, de demeurer face à face devant toi, dans ta présence, sans être distrait, sans être défocalisé, parce que toutes mes pensées, Seigneur, je voudrais que ça soit aligné à tes pensées, mes émotions, mes sentiments, que ça soit le tien, que ma volonté soit soumise à ta volonté, que tu sois le seul à nous parler. Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, viens te révéler comme jamais, viens donner, Seigneur, pendant ces 40 jours, des révélations puissantes, des stratégies puissantes. Élevez la voix. Nous allons intercéder, intercédons pour que nous puissions être focalisés pendant ces 40 jours, pour que nous puissions recevoir la stratégie, les stratégies, afin de pouvoir triompher par le sang, triompher par le sang. Élève la voix, demande à ton Dieu, demande à ton Dieu des pouvoirs. Nous faut garder focalisés, nous garder focalisés dans sa présence, afin de recevoir de lui, afin de ne pas être distrait, afin, en cabra kabaya des roches. Il a dit, il veut voir personne d'autre. Ça veut dire, il veut voir personne d'autre. Il n'y aura pas d'autre personne devant ma face. Akadabraka, élève la voix, continue, élève la voix. Okabraka, Seigneur, je t'en supplie, donne-nous à demeurer face à face. Je veux demeurer face à face avec toi, parce que je veux te parler face à face, comme Moïse parlait avec toi face à face. Je veux recevoir des stratégies de révélation sur ma vie, de révélation sur l'Église, de révélation sur le corps de Christ, de révélation sur ce pays. Comment agir, quels sont les actes à poser, quelles sont les actions à mener, afin de pouvoir gagner nos villes, de gagner nos quartiers, afin que les dirigeants de ce monde puissent, reconnaître que Dieu est Dieu véritable et la vie éternelle, afin, que tous, reviennent à toi, que tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui ont rétrogradé, reviennent à toi. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de recevoir de toi des stratégies puissantes. Conduis-nous, Seigneur, au Cabraca. C'est toi qui es devant nous. Viens conduire, viens inspirer, inspire toutes choses. Tu as dit dans ta parole, tu nous instruiras, tu nous montreras la voie que nous devons suivre. Tu nous conseilleras et tu auras le regard sur nous. Accorde-nous la grâce de ne pas passer à côté. Non, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être conduit par toi, d'être inspiré par toi, de recevoir que par toi. Seigneur, tout au long de ces 40 jours, je t'en supplie. Nous ne voulons pas être ailleurs. Garde-nous focalisés, afin de pouvoir entendre le son de ta voix, afin de recevoir de toi et afin de prendre des décisions conformes à ce qui est dans ton cœur. Seigneur, je t'en supplie, viens bâtir des hommes et des femmes qui sont qui entendent Dieu, qui entendent Dieu. Viens, Seigneur, développer l'entente. La technologie de l'attente et la technologie d'entendre Dieu. Seigneur, je t'en supplie,
Nous t'attendons jusqu'à t'entendre, parce que nous ne voulons pas prendre un chemin que tu n'as pas donné. Nous ne voulons pas emprunter un itinéraire que tu n'as pas montré. Nous ne voulons pas poser des actes que tu n'as pas ordonnés. Nous ne voulons pas parler si tu n'as pas parlé. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce pendant les 40 jours de recevoir de toi, de recevoir de toi. Est-ce que tu es en train d'intercéder? Est-ce que tu es en train de rokobocha, yekada brakabaya, okabrakabaya deboshaya? Seigneur, je t'en supplie, permets à ton peuple de recevoir de toi. Seigneur, okabraka, ne nous laisse pas éloigner, ne nous laisse pas distraire, ne nous laisse pas akaya debosha, yekada broche lebaka, okabraka babababosha, yekada brakabaya debosha, okada. Si nous sommes distraits, alors okoboshaya, nous ne pourrons pas discerner quelle est ta volonté, quelle est ta volonté, quelle est ta volonté. La parole de Dieu déclare dans Exode 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse a payé le prix d'être dans la présence de Dieu. Il a payé le prix pour entendre Dieu. Il a développé la technologie de l'attente. Attendre Dieu pour entendre Dieu. Accorde-nous la grâce de t'attendre jusqu'à ce que tu parles. Accorde-nous la grâce. Nous ne voulons pas être pressés. Nous ne voulons pas commencer à parler vite, à prier vite, à dire des choses que tu n'as pas inspirées. Non. Seigneur, je t'en supplie. C'est à cause de cela, le peuple que tu as sorti d'Égypte, à travers le prophète Moïse, ce peuple n'avait pas développé la technologie d'attendre Dieu afin de l'entendre. Alors, ils sont tombés à cause de l'impatience. Ils sont tombés quand ils ne voyaient pas dans le désert. Ils sont tombés. Ah, bien-aimé, si tu es dans le désert et tu ne développes pas la technologie de l'attente et la technologie pour entendre Dieu, alors, tu tomberas. Ça ne sera pas ton partage. Ah, parce que l'ennemi est là pour quitter. Il a tenté Jésus. Mais Jésus, pendant 40 jours, il était intouchable. Et l'ennemi est venu parler à Jésus après 40 jours. Il est venu l'éprouver. Il a dit maintenant, puisque tu as faim, tu as un besoin naturel. Quand tu as un besoin naturel, fais attention parce que l'ennemi pourra te proposer des choses. Il est venu proposer à Jésus. Transforme ce pain, ces pierres, en pain pour que tu manges. Ah, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est la réponse de Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, pendant les 40 jours, de pouvoir recevoir, de pouvoir avaler la parole, ruminer la parole. Accorde-nous la grâce pendant ces 40 jours de demeurer dans la présence. Accorde-nous la grâce pendant ces 40 jours de nous élargir en sagesse, en stature et en grâce. Accorde-nous la grâce parce que l'ennemi est là. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Saint-Esprit de Dieu. Parce que le fait que tu es présent, cela nous garantit que l'ennemi ne pourra rien faire. Tant que tu es là,
Tant que nous sommes connectés à toi, dans ta présence, l'ennemi ne peut rien faire. Dans ta présence, il ne pourra pas nous piéger. C'est pour cela nous te disons, viens nous environner de ta grâce comme d'un bouclier. Viens Seigneur saisir mon frère, viens saisir ma soeur, afin que nous puissions demeurer focalisés. Yahweh, Yahweh, Shama, tu es là. Yahweh, Yahweh Shama, tu es là. Oh Yahweh, Yahweh Shama, tu es là pour nous changer. Yahweh Shama, tu es là pour nous changer. Yahweh Shama, tu es là pour nous transformer. Yahweh Shama, pour que nous puissions être à ton image. Yahweh Shama, à l'image de Christ, à l'image de Christ, pour que nous puissions féconder, pour que nous puissions nous multiplier, remplir toutes choses, assujettir et dominer. Tu veux que nous puissions recevoir ton fardeau, ton fardeau, ton fardeau. Kadabra kabaya deboche, Kadabra kabaya deboche. Quand tu vois ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, quand tu vois le peuple des dieux, beaucoup d'entre nous ont été séduits par les images. Beaucoup d'entre nous ont été séduits. C'est ce que fait l'ennemi. Il glisse dans les belles images un culte satanique, afin de pouvoir relâcher dans l'atmosphère, relâcher les esprits de rejet de Christ. Cobra Kabayad, les esprits d'antéchrist. Cobra Kabayad et Braka. Pour que les personnes qui sont non-croyants puissent résister encore plus à la sollicitation de notre Dieu. Pour que les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent rejeter Christ. L'ennemi sait que dans les derniers temps, l'épouse de Christ, il y aura un réveil spirituel. Il y a un réveil qui est en train d'arriver. Alors, il a relâché les esprits de rejet de Christ, les esprits sataniques, les esprits d'antéchrist, les esprits de rejet de Christ, afin que les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent rejeter Christ. Alors c'est pour cela que nous devons être dans la présence de Dieu, afin de recevoir les stratégies, afin de pouvoir sortir les personnes qui sont enfermées, qui sont dans le chêne, qui sont en Égypte, afin de les délivrer. Pour les délivrer, il faut Moïse, il faut un libérateur. Et toi et moi, nous sommes des libérateurs. Le Seigneur t'appelle à pouvoir être un libérateur, parce que le libérateur comme Moïse, il était dans la présence de Dieu. Il a reçu, il est monté à la montagne sainte, à Horeb, au mont, à la montagne des dieux. Il a reçu les directives pour libérer le peuple des dieux. De la même manière, quand il a libéré le peuple des dieux, alors quand le peuple commençait à murmurer dans le désert, Moïse aussi est monté dans la présence de Dieu afin de recevoir les directives. Comment conduire le peuple qui était sorti du désert, comment les amener jusqu'à Canaan, comment leur donner les directives, comment leur donner la façon de vivre. Seigneur, parce que nous n'avons pas le choix. Pour pouvoir libérer, délivrer les personnes qui sont en captivité, nous avons besoin d'être dans ta présence, focalisés, concentrés dans ta présence, afin de recevoir les stratégies, comment gagner les âmes, comment libérer, comment délivrer ces personnes qui ont reçu, qui ont vu, qui ont reçu les esprits d'antéchrist, de rejet de Christ. Et parmi ces personnes qui ont reçu ces esprits de rejet de Christ,
Il y a des personnes qui sont destinées au salut. Et ce sont les personnes que toi et moi, nous devons aller chercher. Toute personne qui est destinée au salut, même si cette personne est en captivité, est dans une région qu'on appelle Goshen. À Goshen. Ça veut dire c'est ton mari qui ne prie pas. C'est ton enfant qui n'a pas accepté Jésus. Il a dit, c'est lui, quand tu acceptes Jésus, toi et ta famille sera sauvée. Le Seigneur met à part les personnes qui sont attachées à ta vie, afin de pouvoir les sauver. Le Seigneur les positionne à Goshen, comme il a positionné les enfants d'Israël à Goshen, afin de les délivrer, en attendant que Moïse se lève, en attendant que Moïse puisse venir les prendre et les délivrer. Seigneur, je t'en supplie, suscite en mon frère et ma soeur le libérateur qui est enfoui en nous. Suscite des libérateurs. Est-ce que tu peux lever la voix afin d'être un homme et une femme de la présence de Dieu, comme Moïse qui était face à face avec son Dieu pour recevoir des stratégies, pour recevoir des directives afin d'aller libérer le peuple, pour recevoir des directives afin de conduire le peuple, afin de conduire. Seigneur, je t'en supplie, suscite, Seigneur, des libérateurs, suscite des hommes et des femmes qui te craignent, des hommes et des femmes qui t'aiment, des hommes et des femmes qui sont amoureux de toi, passionnés de toi, oh, qui veulent voir les projets de Dieu s'accomplir, se manifester dans nos vies. Suscite des hommes et des femmes qui résistent aux attaques de l'ennemi, qui résistent pour pouvoir au Kabrakabaya de Boucha implorer la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu. Suscite des autorités spirituelles, suscite des hommes et des femmes afin de pouvoir aller prendre et libérer le peuple qui est en captivité. Seigneur, je t'en supplie. Et tu es là, tu es présent. Tu nous enseignes tous les jours. Tu nous éduques tous les jours. Alors c'est pour cela nous te disons, accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Parce que c'est dans ta présence que nous recevons de toi les stratégies afin de libérer les personnes qui sont en captivité, les personnes qui sont en Goshen et les personnes qui ont rétrogradé. Yahweh Shammah, tu es là. Yahweh, Shammah, tu es là. Ce matin, ce matin, accorde-nous la grâce de prendre conscience que tu es là. C'est toi qui donnes le programme, c'est toi qui inspires, c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous inspire. Inspire les pensées de nos cœurs, inspire les paroles de nos bouches. Donne des stratégies, Seigneur. Nous implorons afin de recevoir des stratégies de toi, des stratégies. Nous ne voulons pas prendre des chemins qui ne sont pas des chemins, de prendre des voies qui ne sont pas des voies. Non, tu es là, parle à ton peuple, parle à ton peuple. Donne-nous à être amoureux, passionnés de toi, désireux de te voir, désireux de te rencontrer. C'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous recherchons. Oh Seigneur, Yahweh Shammah, tu es là. Bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire, l'ennemi a relâché les esprits d'antéchrist, les esprits de rejet de Christ. Ces esprits-là ont pour rôle de faire en sorte que les païens puissent rejeter Christ. Rejeter Christ. Mais ce n'est pas tout. Ces esprits-là ont aussi pour rôle pour affaiblir les chrétiens. Les personnes qui croient déjà à la parole de Dieu, qui croient à notre Seigneur, pour les affaiblir, pour les plonger dans l'assouplissement, pour qu'il y ait des esprits de lourdeur, afin que nous ne puissions pas accomplir l'œuvre. Tu ne te rends pas compte, alors que, comme a dit l'apôtre,
tu as regardé la cérémonie, tu t'es réjoui de scènes. Il y avait des scènes qui étaient belles, mais à l'intérieur, il y avait des scènes sataniques. Et par ce biais, ils ont relâché des esprits de rejet de Christ. Il y en a beaucoup qui ont été infectés. Alors il y a un esprit d'assoupissement qui est rentré. Un esprit de lourdeur, afin qu'on ne puisse pas avancer, afin que nous ne puissions pas évangéliser, afin que nous puissions dire que c'est déjà fichu. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a les pécheurs, il y a les blasphémateurs et il y a des persécuteurs. Le plan de l'ennemi, c'est pour que les pécheurs continuent à pécher, continuent à se séparer de Christ, continuent à rejeter Christ, continuent à ne pas suivre Christ. Un pécheur, c'est celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Un pécheur, c'est celui qui n'applique pas la parole. Un pécheur, comme c'est ce qui est marqué dans Romains 6,16. Si tu obéis à quelqu'un comme esclave, tu finis au esclave de celui à qui tu obéis. Un pécheur, quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu résistes à la voix de Dieu, tu fais autre chose, alors tu pêches. Nous ne sommes pas de pécheurs. Nous ne sommes pas de cette nature. Mais nous sommes tentés par le péché. Alors quand tu pêches, toi aussi tu te sépares de Christ. Le Seigneur ne peut pas, tu ne peux pas appliquer ce que le Seigneur te dit. Alors tu es en train de te mettre sous le joug de la servitude étrangère. Tu te mets dans la servitude du joug étranger. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Mais l'ennemi veut changer de pécheurs, transformer des pécheurs pour qu'ils deviennent des blasphémateurs. Quand l'ennemi augmente le niveau, c'est pour que les pécheurs deviennent des blasphémateurs. Cela veut dire, c'est lui qui péchait, c'est lui qui se séparait seulement de Christ, c'est lui qui se disait, je n'applique pas la parole, je marche dans ma vie, je marche dans le péché et débauche, mais commence à blasphémer, commence à parler mal du Seigneur, commence à critiquer le Seigneur. Aïe, à débauche. La parole de Dieu dit dans Psaume 1, heureux c'est lui qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas avec les moqueurs. J'entends que l'ennemi veut transformer les pécheurs en blasphémateurs. C'est la deuxième étape. Et ensuite, il veut transformer les blasphémateurs en persécuteurs. Et ça, c'est la troisième étape. Afin maintenant de commencer à persécuter l'Église. Il a dit former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Car Dieu est présent avec nous. Il est présent. Et dans sa présence, il nous donne des stratégies comment sortir des attaques des pécheurs, des attaques des blasphémateurs et des attaques des persécuteurs. Ah, c'est des beaux chats. Kadabra kabaya des bouches. Et kadabra kabaya des bouches. Kadabra kabaya des bouches. Les baba baba bouches. Et kad des bouches. Les baba baba bouches. Les baba bouches. Ah, la baba bouche. Ah, des bouches. Les baba baba bouches. Les baba. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a donné des stratégies. Comment sortir des assauts de l'ennemi, des assauts des pécheurs, des blasphémateurs et des persécuteurs. Il nous a parlé
Il nous a donné les stratégies pour cela. Comment ne pas te bénir? Est-ce que tu peux encore acclamer les Seigneurs pour notre Seigneur Jésus le Christ, qui ne nous a pas laissé orphelins, qui nous a donné la stratégie. Avant même que les choses arrivent, que nous voyons aujourd'hui ce qui est en train de se passer, le Seigneur nous a déjà donné la stratégie. Comment ne pas te bénir, Seigneur? Comment ne pas te lever? Comment ne pas t'élever? C'est bon. Sois élevé, 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 oh, sois élevé, oh, sois élevé, oh, sois élevé, sois élevé, Jésus. Parce que tu nous as donné des stratégies pour contrer les assauts des pécheurs, les assauts des blasphémateurs, les assauts des persécuteurs. Sois élevé, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Alors, la stratégie que le Seigneur nous donne contre les pécheurs, les blasphémateurs, les persécuteurs. Alors que le monde veut que nous puissions agir comme dans le monde. Mais le Seigneur nous apprend à agir comme lui, il a ordonné. Nous recevons des stratégies, comment agir. Et c'est le Seigneur qui a parlé. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'ennemi a rejeté les esprits d'antéchrist, les esprits de rejet de Christ, avec comme objectif que dans le monde qu'on rejette Christ. En rejetant Christ, ils vont continuer à marcher dans le péché. En rejetant Christ, ils seront, ils manifesteront, ils seront nos ennemis. Parce qu'ils sont conduits par l'esprit de l'ennemi. Alors le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. Quelles que soient les personnes, quels que soient les combats, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, à la famille, que ce soit dans la société, aime ton ennemi. Aime. L'ennemi, c'est la sagesse que le Seigneur donne pour pouvoir gagner ces personnes, pour pouvoir les ramener à notre Dieu. Aimez vos ennemis. Alors quelqu'un qui n'est plus pécheur seulement, mais qui devient blasphémateur, c'est quelqu'un qui commence à maudire, à mal parler, et à mal parler même des dieux. Et il a dit, bénissez, bénissez, parle bien, parle de Christ, parle bien de Christ. Il est en train de maudire Christ, mais toi tu parles bien de Christ, tu lui dis que Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'a sauvé.
Le Seigneur est là pour te sauver. Le Seigneur est là pour te délivrer. Ne maudis pas, toi béni. Pour les personnes qui sont arrivées au niveau persécution, persécuteur, et le Seigneur nous donne encore. Il a dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Pour ceux qui vous maltraitent. Dans ce temps-ci, on verra beaucoup de persécutions. On verra de la méchanceté dans l'air. On verra des coups bas. On verra les trahisons. On verra les traites de l'alliance, comme a dit l'apôtre dans les derniers jours. Oh, à cause de l'iniquité qui se sera accrue, oh, l'amour du plus grand nombre disparaîtra. Et le Seigneur nous demande ici d'aimer nos ennemis. La clé, kadabra kabaya de bouche. Aya de bouche, de baba baba bouche. Seigneur, je t'en supplie, élève la voix, demande au kabra kabaya de bouche. Ah Seigneur, garde nos cœurs, donne-nous à garder nos cœurs, donne-nous à garder nos cœurs, donne-nous Seigneur à obéir à cette instruction divine, à cette parole que Jésus-Christ nous a donnée, à cette stratégie pour que l'ennemi ne puisse pas prospérer, pour que les pécheurs puissent être gagnés, pour que les blasphémateurs puissent être gagnés, pour que les persécuteurs puissent être gagnés. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de pouvoir appliquer la stratégie que le Seigneur a donnée. Élève la voix, demande à ce que, ô Père, qui nous garde. Élève la voix, élève le Seigneur est présent, il est présent, il te communique la force, il te communique de cet amour, que nous puissions développer cet amour, l'amour envers quiconque, envers le prochain, envers quiconque, quel que soit là où nous sommes, quelles que soient les personnes, même si ce sont des personnes qui agissent d'une manière méchante envers nous, accorde-nous la grâce de pouvoir aimer, d'aimer nos ennemis, d'aimer, de bénir ceux qui nous maudissent, de pouvoir faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour les personnes qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Seigneur, je t'en supplie, c'est la parole que tu donnes. Oh, oh, oh. Accorde-nous la grâce, Seigneur, pendant ces 40 jours de pouvoir prier pour les persécuteurs, prier pour ceux qui nous maltraitent, prier pour ceux qui mettent des lois pour ceux qui construisent, ceux qui décident des lois contre le Christ, des lois contre les chrétiens, des lois contre le Seigneur nous donne des stratégies. Cette stratégie, ces stratégies-là, c'est pour nous permettre de pouvoir sortir vainqueurs. C'est pour triompher. C'est pour marcher avec la sagesse du serpent. La sagesse du serpent. Pour que nous puissions nous adapter dans un milieu hostile. Nous sommes rentrés dans un milieu hostile. Nous sommes rentrés. Et le Seigneur, pendant ces 40 jours, nous apprend, nous donne des stratégies pour comment vivre dans le milieu hostile en tant que chrétiens, partout où nous sommes plantés, et que notre lumière continue à luire, et que le sel de la terre que nous sommes continue à pouvoir influencer, que notre sel ne perde pas sa saveur. Alors le Seigneur nous donne la stratégie comment faire. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur, je t'en supplie. Merci parce que, Seigneur, tu as permis de recevoir cette clé, cette parole, afin, ô Père, Seigneur, que nous puissions développer l'amour envers les gens. Yahweh Shammah, tu es là, tu es là. Yahweh Shammah, tu es là. Oh, tu es là. Yahweh Shammah, tu es là. Pour nous changer. Yahweh Shammah, tu es là pour nous changer. Yahweh Shammah, tu es là. Pour nous
transformer. Yahweh Shammah, tu es Pour que nous soyons métamorphosés. Yahweh Shammah, tu es Pour que nous puissions marcher dans l'amour. Yahweh Shammah, tu es là. Oh Yahweh. Yahweh Shammah, tu es là. Oh Yahweh. Yahweh Shammah, tu es là. Ah Yahweh. Yahweh Shammah, Kabra tu kabaya. es là. Kabra kababa bouche. Yahweh Shammah, tu es là. Ah Yahweh. Yahweh Shammah, tu es là. Ah kaboshana baba bouche. Shammah, tu es là. Kade bra kabaya de bouche. Yahweh Baba Shammah, bouchana. tu es là. Kada bra kabaya de bouche. Baba Yahweh bouche. Shammah, tu es Baba là. bouche. Élève la voix au brakabay, la braka, rends grâce, dans des bouches, dans brakabay. Élève la voix, rends grâce, dans des bouches, dans baba, dans brakabay, dans des bouches. Pendant ces 40 jours, le Seigneur veut nous apprendre l'amour, comment aimer nos ennemis. Pendant ces 40 jours, le Seigneur veut nous apprendre comment bénir ceux qui nous maudissent. Pendant ces 40 jours, le Seigneur veut nous apprendre comment faire du bien à ceux qui nous haïssent. Pendant ces 40 jours, le Seigneur veut nous apprendre comment prier pour ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous persécutent. Seigneur, merci. Et nous savons, Père, comme Moïse est descendu dans la vallée. En quittant la montagne, son visage était métamorphosé. Son visage rayonnait. Et il était celui qui éclairait. Et c'est lui, en sortant de la présence des dieux, il a mis, le Seigneur lui a dit de mettre en place un serpent d'airain. Et ce serpent représentait Christ. Si nous élevons Christ en descendant, et quiconque fixera le regard sur Jésus le Christ sera sauvé. Quiconque parlera comme Jésus sera sauvé. Quiconque imitera ce que le Seigneur a dit sera sauvé. Ne sera pas piqué dans ce milieu hostile. Ne sera pas piqué. Accorde-nous la grâce de fixer nos regards vers toi, Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et nous serons toujours rayonnants de joie. Et nos visages ne se couvriront pas de honte. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci Seigneur pour ce moment. Merci parce que tu nous as permis de pouvoir parler de ta part. Prier comme toi tu voulais. Tu as conduit ce temps comme tu voulais. Seigneur, tu nous as permis de prendre conscience que tu es là, que tu es présent et tu nous inspires. Et même dans le désert n'est pas là pour nous détruire, mais le désert est là pour nous apprendre à vivre dans un milieu hostile. Parce qu'en sortant du désert, alors l'ennemi ne pourra pas nous attaquer. La renommée de Christ sera encore accrue. La renommée de l'épouse de Christ sera accrue. Alors, nous allons voir l'épouse de Christ. Cette église glorieuse, cette église sans tache, cette église sans ride, ni rien de semblable, pure, sainte et irrépréhensible, irréprochable. Le Seigneur nous demande à devenir irréprochables. Parce qu'ils essayeront à ce que nous soyons réprochables, afin de nous décapiter. Mais ils ne pourront pas décapiter l'épouse de Christ, parce que nous serons trouvés irréprochables, parce que nous saurons comment vivre dans le milieu hostile. Le Seigneur nous donne la sagesse du serpent. Comment ne pas te bénir? Élève la voix, rends grâce, rends grâce, rends grâce, quand des bouches, rends grâce, quand des bouches, chez des babes, yekanda braka baba bouche, quand des braka baya des bouches, rends grâce, oko bouche. Merci Seigneur, merci pour ce temps béni. Nous voulons te dire merci pour ce temps que tu as conduit. Seigneur, fortifie mon frère, ma soeur, fortifie-nous, Seigneur, pendant ces 40 jours. Donnez-nous à demeurer dans ta présence. Donnez-nous, Seigneur, à entendre ta voix, à prier conformément à ta parole, à être conduit par toi et toi seul.
à ne dire que ce que nous entendons. Nous ne voulons pas dire ce que nous n'avons pas entendu. Seigneur, je t'en supplie. Nous ne voulons pas faire de prières, des prières charnelles, des prières émotionnelles, des prières sentimentales, de prières selon notre propre volonté. Mais nous voulons être conduits par toi. Seigneur, permets à tous les conducteurs de prière d'être conduits par toi et toi seul. Nous te bénissons, Père. Merci Seigneur, merci encore. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons cette journée de jeûne et prière dans ta présence. Environne-nous de ta grâce comme d'un bouclier. Partout où nous sommes, donne à ce que nous soyons des véhicules qui transportent ta gloire. Donnez-nous à refléter Christ. Donnez-nous à répandre la bonne nouvelle de Christ partout où nous sommes. Le parfum de ta connaissance partout où nous sommes. Donnez-nous, Seigneur, à obéir, à marcher dans l'obéissance, à mettre en pratique ce que nous avons reçu. Nous te bénissons, Père. Alors que nous clôturons ce temps de prière, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale. Rendez-vous dans les créneaux de 12h30, 13h30 et ce soir en présentiel. Excellent jour de jeûne et prière et nous vous disons peace.